L'humeur de Dany Cohn-Bendit, notre Dany très en colère ce matin au lendemain de l'annonce qui en a surpris plus d'un du maintien de la déchéance de nationalité dans la réforme constitutionnelle. Bonjour Dany. Bonjour Wendy. Finalement, il a tenu la parole qu'il avait engagée devant les parlementaires en congrès, François Hollande, à l'encontre de Christiane Taubira, on va en parler, à l'encontre d'une partie du PS, déchoir les binationaux de la nationalité française pour actes terroristes ou atteinte à la nation, une mesure qui pourrait être inscrite dans la Constitution. Pourquoi vous trouvez cela scandaleux ce matin ? C'est une erreur morale, c'est une faute terrible, pour la simple raison. D'abord, il faut dire qu'est-ce qu'est une constitution. Une constitution, ce n'est pas une boîte à outils pour lutter contre le terrorisme. Une constitution, c'est là pour définir les valeurs du vivre ensemble et les modalités de ce vivre ensemble. Et aujourd'hui, en introduisant la déchéance, eh bien, vous introduisez la suspicion. Tous les Français sont égaux, mais il y en a qui le sont un peu moins. Et ça, c'est terrible, parce que toute l'idée de la République, de la légalité, eh bien, s'effondre avec cette déchéance. Oui, mais Dany, moi j'ai du mal à vous suivre, je suis désolée. Cette mesure très symbolique, elle me permet, moi, citoyenne française, de n'avoir plus rien à voir avec ceux qui commettent l'horreur. Et qu'est-ce qu'il y a de choquant là-dedans ? Parce que c'est un réflexe spontané. Mais Wendy, vous n'avez rien à voir avec Monsieur Papon, vous n'avez rien à voir avec Monsieur Pétain, vous n'avez rien à voir avec les Français qui tuent, qui violent, qui assassinent. Ça existe, ça. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a des meurtriers, des assassins, mais ça n'a rien à voir avec la Constitution. Il y a des Français qui sont formidables, il y a des Français qui sont horribles, il y a des binationaux qui sont formidables, il y a des binationaux qui sont horribles. Ça n'a rien à voir dans la Constitution. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La Constitution qui est censée pour vous protéger la nation des dérives, on vous entend bien. Alors, il a suivi son instinct, François Hollande, et il met à mal la position de Christiane Taubira. Elle doit faire quoi, Christiane Taubira, pour paraphraser Jean-Pierre Chevènement ? Fermer sa gueule ou démissionner ? Moi, je dis que aujourd'hui, Christiane Taubira est dans la situation de Bernard Kouchner quand il a été au gouvernement de Sarkozy. Après le discours de Grenoble, après les sorties de Sarkozy contre les Roms, eh bien, moi, je disais à mon copain Kouchner, tu dois sortir du gouvernement. C'est à Christiane Taubira de décider. Mais une chose est sûre aujourd'hui, elle ne l'a pas fait, mais Noël peut porter conseil. Noël peut porter conseil, et surtout pour une raison très simple. Imaginez de moins que le Front National se radicalise et que Madame Le Pen devienne présidente de la France et qu'il y a une dérive de la société. Eh bien, vous verrez que les déchéances, eh bien, vont s'accumuler. Je dis et je le redis, j'espère que François Hollande ne trouvera pas la majorité des 3/5, sinon il doit se présenter à la primaire de la droite. Il est le parfait président de la droite, qu'il l'affirme, qu'il le dise, et puis on saura maintenant où on en est. L'humeur, colère de Dany Cohn-Bendit, merci beaucoup. Et on a donc bien compris que Christiane Taubira devait, elle, pour ne pas perdre son âme, se distinguer de cette mesure. Merci Dany, à demain.